nous sommes sur la partie accessoires de la couverture. Donc j'ai déjà préparé et maté tous ces petits accessoires que je vais mettre simplement dans le sac. Donc mater c'est quoi? C'est mettre simplement les feuilles comme ceci, des Clairefontaine ivoire. Après vous mettez ce que vous voulez. J'ai même fait un petit portable où je pourrais mettre une photo à l'avant comme à l'arrière. Une grille de sudoku et bien sûr le stylo qui va avec. Voilà, donc ça c'est le début. Là je vais faire avec vous une paire de tongs, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai dessiné une forme à peu près hein, approximative, et là donc j'ai dessiné une forme, je replie la feuille en deux pour pouvoir avoir les deux pieds, et je vais simplement couper cette forme. Après, si je suis pas pile poil sur le trait, franchement, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une forme un peu générale. Et après, j'irai faire la décoration de mes tongs, que je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être prendre simplement les petites fleurs de litchi. Ouais, à mon avis, on va faire ça. Voilà mes petites tongs. Du coup, je les mets à l'envers et ça me fait deux tongs. Donc, vous voyez, on va vraiment les décorer parce que c'est vraiment pas beau. Donc, je vais les décorer simplement, les coller et couper autour. Après, oui, je sais pas ce que je vais prendre encore. Il est où le bitchy? Je l'avais rangé. Donc, il me reste pas mal de choses. Hein. Ça non, ça non. Après, il me reste beaucoup de unis. Peut-être ça. Une petite semelle Vichy. Citron, non, peut-être pas. Ou des fleurs, ou les fleurs. C'est possible que je prenne les fleurs. Petit côté provençal sur les chaussures. Donc, ouais, je pense que ce sera ça. Ouais. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je crois que j'ai des chutes. Donc, ah oui, alors moi les chutes, j'ai acheté des pochettes chez Action. Et j'ai ça. Ça me fait déjà un pied. C'est bien, c'est utiliser chute, c'est plutôt très bien. Après c'est pas assez large. Après, si je veux, je fais un pied d'une couleur et un pied de l'autre. Hein. Après tout, pourquoi pas. J'ai ça, pourquoi pas. Pas être très consensuel, après tout. Hop. Donc voilà. Faire comme ça et après ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire le trou pour pouvoir mettre, alors moi je vais mettre de la ficelle, on pourrait le faire en papier le truc mais franchement j'ai pas envie de me prendre la tête, ça reste qu'une déco hein, donc je vais mettre de la ficelle et comme ça on aura nos tongs. Voilà, à tout de suite pour les tongs. Le rendu final, là je vais simplement coller ceci sur ceci et faire petite découpe. Voilà. Donc voici les petites tongs. Elles sont habillées et avec les ficelles. Donc j'ai fait des trous un petit peu approximatifs, hein, comme vous pouvez le voir, avec la crocodile. Et derrière j'ai consolidé soit avec des nœuds, soit avec du double face. Et après en collant la photo, je reconsoliderai. Voilà. Donc les petites tongs sont prêtes. Maintenant, il va falloir couvrir la couverture et décorer l'intérieur. Donc ça va être la mission suivante.
Nous sommes sur l'habillage de la couverture. Donc on l'a fait l'autre fois, vous vous souvenez, la voici, elle est là. Là on a un sacré habillage intérieur. Mais pour l'instant on est sur l'extérieur. Donc j'ai choisi le papier sur le fameux Beachy, hein. J'ai choisi celui-ci. Parce que ça fait penser un peu aux sacs de vacances et sacs de plage, hein. Donc celle-ci est déjà faite, vous voyez, ça n'ira pas jusqu'en haut parce qu'après ça fera pas super beau. Donc là déjà c'est très bien, on n'ira pas plus loin. Maintenant il faut faire le second. Alors pour faire le second, en fait je prends ma feuille 30 par 30 que je vais bien me positionner en bas à peu près au milieu. C'est du visuel, hein, c'est du pif, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Et du coup, je vais faire un trait en haut, un petit peu à 2 mm pour faire le gabarit de ma feuille. Là, je l'ai fait. Je prends mon petit massicot. Je retrouve mon gabarit et ça, c'est toujours le moment compliqué. Il est là. Et je vais couper sur ce gabarit. Ok. Donc, ensuite, je vais reprendre. Et là, je vois que je suis bien. Ouais, je suis contente. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans l'autre sens. Voilà. Je vais repositionner comme il faut ma feuille. Vous voyez pas grand-chose là, je pense. En haut et en bas. Ainsi que sur les côtés, évidemment. Voilà. Pour pouvoir faire ça, on n'en a plus besoin, pas besoin finalement. Pour pouvoir faire ceci. Voilà, je trace sur les deux triangles sur le côté des marques pour pouvoir les découper. Je reprends mon massicot. Pas la peine de sortir le gros. Et je me mets sur ce que je viens de tracer, simplement. Alors celui-ci permet de le faire facilement parce que il y a toujours le petit fil en plomb au milieu. Là, ici. Ce qui permet de faire quelque chose de précis pour le coup. Après, je pense que les autres massicots ont leur truc, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant je croise les doigts. Et je reprends ma couverture. Voilà. Et on est quasi nickel. Je vais refaire 1 mm, je pense. Juste un petit millimètre. Bon, je vais refaire un petit millimètre. Mais on est sur le bon principe. Donc ensuite, je refais un petit millimètre. Et après, on va coller. Simplement. Voilà. Et voilà. Nickel. Donc là, ce que je fais, alors, il y a juste une pointe, mais je sais pourquoi, parce que j'ai pas décalé sur la pointe. Hop. Et là, on est bien. Donc, je vais pouvoir coller ici. Ensuite, je reprends mes triangles juste. Et je l'ai pas fait dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Je reprends les triangles et je vais les coller au bout. Il y aura un côté qui sera dans un sens et l'autre dans l'autre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas d'autres feuilles, donc ça sera comme ça. Là, pour le coup, celui-là est moins réussi. Parce que regardez,
il va y avoir un grand triangle en haut. Donc là, je vais rafistoler par la suite avec de la bande dans le bon sens, bien sûr. Donc on aura un sens dans la hauteur et l'autre dans la largeur. Bon, ça fait un style. Hein. Après tout, pourquoi pas. Et donc en bas, on va aussi faire une bande pour faire la... comme ceci ou comme ceci. Peu importe. Pour faire le fond. Donc là, je vais coller simplement. C'est marrant parce que c'est des 30-30, donc même si c'est pas le même sens, ça aurait dû faire la même forme. Bah non. C'est ça qui est bien dans le scrapbooking, c'est que c'est jamais une science infuse. Et exact. Donc on colle. On colle, on colle, on colle. Et on replace comme il faut. Ouais, la difficulté c'est que j'ai la caméra dans le nez. Simplement. Et que depuis tout à l'heure, je ne retrouve pas mon magnifique... Ah bah il est par terre. Mon chiffon, qu'il va falloir que je change, donc je le dis. Voilà, c'est collé. Ensuite, je reprends. Donc, vous avez deux choix. Soit vous reprenez des bandes là. Ce sera peut-être pas plus mal. Je vais prendre une bande. Et le contraire ici. Voilà, comme ça sera plus propre. Donc, pour faire ça, ouais, il y en a un dans un sens, puis l'autre dans l'autre sens. Ouais, c'est pas si mal que ça. Ça fait vraiment un style, hein, le style de l'été. Je suis en train de créer un nouveau style. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, si vous avez ça, j'en ai plus pour le moment. Du scotch pour les papiers peints. Oh, merde. Pardon. Pour les bandes de papier peint, ça permet de coller le papier sans se décoller. Et du coup, ça permet de pouvoir faire ce genre d'opération. N'hésitez pas à le mettre. Moi, j'en avais, puis je sais pas ce qu'il est devenu. Donc, on va faire ça. On va le faire autrement. Ça va pas le faire. Après, ce que vous pouvez faire, c'est carrément le coller et puis après y aller au cutter. C'est possible aussi. Si je colle du 3D, on va faire un test. Sur le 3D, il colle moyen quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très probant le 3D. Si je colle un petit 3D, est-ce que ça va bouger? Ouais, quoique. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Celui-là, il colle plutôt bien, finalement. Là, j'ai pas la solution. Tout de suite. Et je vais la voir d'ici peu, n'y pas. Donc, il y a ça. Et il y a ça. Là, je prends du risque, là. Hein. Là, je prends du risque. Là, je peux le faire. Ouais,
Voilà, on va le faire comme ça. Si j'y arrive, champagne. Donc on va d'abord couper dans ce sens-là. Tant pis, hein, ça va nous faire gâcher du papier, mais il faut sauver le soldat. Bon, on verra. Alors, c'est pas si mal que ça. Donc on va pouvoir, là pour le coup, regardez, il y a un petit peu hein, encore, hein, il y a beaucoup, mais je vais déjà pouvoir coller et après je le ferai carrément dessus. Comme ça, c'est fait. Donc vous faites ça sur les deux. Après on colle le bas, ça je vais pas le faire avec vous, ça sert pas à grand chose. Et après on va étudier la question de comment je fais passer ça dans le sac. Ah oui, on a encore des petits sujets d'amusement. Hein. Je me suis lancée dans une galère, faut pas croire. Hein. Mais c'est ça qui est marrant. Donc là, je vais le faire coller pendant ce temps-là. Je vais faire l'autre côté. Bon, vous voyez un peu le concept, c'est celui-là. Voilà. Donc on se retrouve plus tard avec les deux bandes de fête. Et les deux bandes de fête. Voilà. Les deux bandes de fête, ça a collé, ça a recollé parce que ça n'a pas collé. Et je vais voir si je vais pas couvrir l'intérieur. L'intérieur, même punition hein, finalement. Le truc de fond, c'est exactement la même chose. Donc peut-être couvrir l'intérieur sans vous parce que ça évitera de prendre du temps pour pas grand chose. Mais c'est la même chose. Hein. Exactement la même chose. Sauf qu'on est à l'intérieur. Donc voilà. Bon, je vous laisse. On se reparle tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, on a avancé largement. Donc, qu'est-ce qu'on en est hein? On en est où? Bah, c'est qu'on en est, hop, on va zoomer, dézoomer. On en est ici. Donc ça, c'est celui qu'il faut que je répare un peu, mais je vais peut-être trouver une autre solution. Et voilà. Alors, c'est bien chemisé comme il faut. Franchement, le deuxième album, il sera formidable, celui que je ferai comme ça. Hein. Par contre, la crocodile, elle m'a fait un petit peu de petites choses pas belles, là. Donc, il va falloir, à mon avis, que je mette un washing tape ici. Clairement, ouais. Ou un... Ouais, je pense que je vais faire ça parce que je j'ai pas trop de solutions. À part même colorer, ça va pas faire quelque chose de beau. Donc, puis je pense qu'il va me faire la même chose de ce côté-ci. Donc, de ce côté-ci, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc moi j'utilise la crocodile, mais si vous n'avez pas, bah, une pince à arriver fera très bien l'affaire. Hein. Il faut faire un double trou parce que pour ma ficelle, pour passer ma ficelle à moi. Après vous voyez ce que vous avez vous comme ficelle. Alors comme je vous rappelle en fait c'était un truc en gros d'un célèbre magasin de vin. C'était une espèce de pochette où on mettait une bouteille. Donc voilà, où j'ai récupéré la ficelle. Hein, on dit que c'est du recyclage, le scrapbooking. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais le mettre comme ceci, simplement pour faire une marque sur le... On va essayer que ça soit à peu près en face l'un de l'autre, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ma crocodile du côté gros, je la bloque à fond. Voilà, il y a encore un truc dedans. Voilà. Je la bloque à fond.
C'est pour ça qu'elle fait des traces, hein, parce que c'est limite. Faut un peu forcer et du coup, bah ça fait des crapauds de trous. Voilà. Et on y va. Après, je la décale un poil. Et on y va. Voilà. J'ai pas été assez parce que j'ai pas bien vu. Bon, ça va se faire avec le tissu, il n'y a pas de souci. L'autre côté. Par contre, ça veut pas sortir des trous, dis donc. Ça va sortir des trous là. Merci. Hop. Hop. Non mais. Allez, on fait le second. Alors le second, c'est ici. C'est là. Je bloque et j'y vais. Je vais me décaler un peu. Je bloque et j'y vais. Voilà. Donc voilà les trucs que ça fait. Maintenant, alors moi j'ai mis les trucs à l'intérieur. Tiens, on va regarder si ça a fait des petites... Ah, ça a moins. Mais bon. Donc, la difficulté, c'est toujours de passer le... Non, c'est celui-là. Le nœud. Enfin, le nœud. La ficelle. Donc, le premier, ça va aller. Mais alors, le second, vu que je viens de l'exploser. Et voilà. Donc, maintenant, on voit qu'ils n'ont pas du tout la même taille, en fait. Ouais, si ça va aller. Donc on essaye de régler une taille à peu près similaire. Hein. Faire les choses bien. Et on va faire le petit nœud qui va bien. Et voilà. Et plus ça va, plus ça fait vraiment sac de plage. Hein. On y est. Voilà, le sac est fait. Franchement, il est hyper sympa. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait des décos? Ah non, alors avant, j'avais une idée. Je ne sais pas si je vais le faire. Puis vous ne me donnerez pas votre avis, c'est ça qui est dommage. C'est de mettre un ruban ici. Histoire de camoufler le haut. Mais est-ce que je vais le faire ou je le fais pas? Alors ici, ça serait assez important parce que franchement, le haut, il est pas beau. Et oui, et en plus, c'est notre système de fermeture. Parce que ça permettait en fait de mettre le ruban ici, de le laisser dépasser et de faire 2 nœuds sur le côté avec les rubans. Voilà, c'était ça l'idée. Bon, je pense que je vais la garder et je vais la faire. Donc pour cela, je prends le ruban et je vois quelle distance il me faut. Ouais, il est pas beau là. Super, en plus il est abîmé. Est-ce que c'est le même ou c'est pas le même? C'est le même. Donc, je prends celui-ci, hein, vu que c'est un morceau. Et je vais le couper à peu près ici. Donc, ce qui est pour le coller, je vais essayer avec la colle, la All Purpose. Cependant, je me demande à quel point ça serait bien de la faire avec de la colle bâton. Pas bâton, n'importe. Oui, enfin bâton, mais bâton chaud, pour le coup. Parce que ça permettrait d'avoir...
éventuellement, je peux marquer que là, c'est la moitié. Peut-être mettre un double face là. Ouais. Alors, pour marquer que c'est la moitié, je vais mettre un petit morceau de double face. Il me faudrait 4 mains là, hein, je vous le dis. Ça serait bien. Petit morceau de double face ici. Derrière. Bon, ça va, il est pile poil dans la mesure. Comme ça. Après, c'est pas celui-là, de toute façon, c'est celui-là. Très drôle. Après, il faudrait peut-être que le double face, ça irait. Après, c'est du action, ça m'embête un peu. Ça va peut-être pas tenir dans le temps. Mais au moins, ça serait moins dégoûtant que de la colle. Bon, je vais essayer le double face. Je vais essayer le double face. Je vais l'enlever, je le réutiliserai pour l'autre. Par contre, il faut que ça soit bien droit. Si vous avez des idées pour coller les rubans pour la suite des événements, alors ça ne sera pas pour celui-ci évidemment, mais bah, n'hésitez pas à commenter. Hein. Si vous avez une bonne pratique, je la prends. Hein. Évidemment, je prends. Et évidemment, nous prenons parce que ça sera un partage pour la communauté, c'est ça qui est bien. Un peu grand. Après, je préfère qu'il soit plus petit que plus grand. Hop, alors. J'ai jamais fait de sac en tissu et il faut que je fasse un sac en scrapbooking. C'est marrant ça. Non, parce que je suis une très très piètre couturière. Hein. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est... Franchement... Puis ça m'intéresse pas forcément non plus. Donc forcément, ça donne pas quelque chose de... Alors, là, va falloir mettre la tête. Je vous le dis. Je vais le mettre à l'envers. Tiens, ça c'est pas bête, ça. Par contre, lui, il me gonfle. Hop, alors, pardon. Alors, je vous avais dit que je serais nature. Hein. Et voilà. C'est collé. Franchement, ça fait pas mal. Moi, j'aime bien. Petit côté chic à mon sac de plat. Bon, alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On double. Donc, pour doubler, je prends là. Je fais... Ah, par contre, c'est celui qui est moche, là. Donc, je vais couper un morceau, tant pis. En fait, il avait une petite pointe au milieu et qui tombait au milieu du truc, en plus. Donc, tant pis, hein, tant pis. Tant pis, on repart. Alors ça, le velours, là, je l'ai récupéré, en fait. Alors, je sais pas si vous aurez cette possibilité-là, mais moi, j'avoue que j'avais des personnes couturières dans notre entourage qui, malheureusement, ne sont plus là. On a vidé les maisons et dedans, il y avait ce genre de choses. Donc, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré de la dentelle aussi que j'ai pas encore géré. Il va falloir que je gère, d'ailleurs. Voilà, sur un album un peu shabby, un peu... J'ai vu que je suis pas très shabby, moi. C'est un peu le problème. Ouais, en fait, j'ai vachement fait au milieu. Hein. Bon, d'accord, allez. Ça va le faire. Après, je vais mesurer. Je crois que ça sera beaucoup mieux. Ah là là là, n'importe quoi. Franchement. Pas douée la fille. Hein. Hop. Bah ouais, je suis pas manuelle. Hein. À la base, je suis pas manuelle du tout. Ça se voit pas, hein. Merci, c'est sympa. C'est sympa de me le dire. Disons que logiquement, je suis pas très créative.
mettez devant un... Déjà, je ne sais pas dessiner, premièrement. Et devant une feuille, je pourrais peut-être recopier. Bon, le trait serait pas top, mais je pourrais recopier, mais je pourrais pas le créer, en fait. Ouais, c'est comme ça. Et là, par contre, avec le scrapbooking, bizarrement, j'arrive à créer des choses quand même. Ça nous change un homme ou une femme. Hop, alors. On y va. Bon, ça va, il y en a moins. Hop. Bon, le premier, il était bien parti. Et le second, il va pas bien partir. Donc, pour la décoration de la face, il y en a un, j'ai trouvé ce que j'allais mettre. En dehors du ruban, bien sûr. Ça sera pas très droit, mais pas à cause de la colle, en fait. Bon, bah, tant pis. Hop. L'autre, il a mieux marché, pour le coup. Donc, les voilà. Je vais les couper à équidistance. En biais. Voilà. Super. L'autre, il est à peu près bon. Ouais, à peu près. Hein. Pas grand-chose. Et voilà. Et le voilà notre fameux. On va pouvoir fermer ici en faisant des petits nœuds. Donc, franchement sympa. Alors, ce que j'ai décidé pour la couverture. Alors, il y en a un, je suis en train de me tâter. Si je le fais ou si je le fais pas. C'est la... Comment ça s'appelle? Le phare de chez Action. Là, ici, un petit phare. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc, je vais essayer de le faire dans un papier bleu pour voir ce que ça donne. Ça va être un côté. L'autre côté, j'ai décidé de découper le Beachy. Je l'ai explosé la couverture et le mettre simplement devant. Voilà. Alors, je vais peut-être le mater, le mettre de l'encre sur le côté. Je sais pas. Voilà. Et marquer comme ça, Beachy Collection. Voilà, ça c'est plutôt sympa. On se retrouve donc pour l'intérieur et la reliure. L'intérieur, alors j'avais décidé ici de faire toutes mes petites pochettes avec mes objets, hein, que vous avez peut-être pas encore vu. Je sais pas dans quel sens ça sera. Non, je pense que vous les avez pas encore vus. Donc, vous allez voir, il y a une petite surprise. Après, ici, je pensais faire une sorte de mini pochette avec du rhodoïde pour mettre des photos simplement en vrac. Histoire de faire un petit vrac dans un sac de femme. Il y a un truc étrange, non? Donc, bon, d'accord. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui écouteront cette vidéo, mais je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y aura un rictus à ce moment-là. Donc, la reliure, elle est très simple. La reliure, c'est simplement un U, mais un U simple, vu que nous n'avons que 4 pages. Donc, je vais la découper, je ne l'ai pas encore fait. Et la coller. Après, je vous donnerai les mesures. Et après, bah, les petites pochettes ici, ici. Et on va se retrouver sur un tuto pour faire la pochette rhodoïde ici. Voilà. Ici, je vais certainement coller un washi, mais alors je sais pas lequel. Parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut. J'en ai en bleu, mais j'ai pas l'impression. Il faudra plutôt un jaune. Je sais pas. Bon, on va voir. Donc, on se retrouve avec toutes ces petites étapes pour finir notre album Beachy, sac de plage. À plus tard. Bien. Nous revoilà. Alors, cette fois-ci, c'est pourquoi? C'est pour la pochette qu'on va mettre en couverture de fin de l'album. Donc, cette pochette, elle est toute simple. Hein. Alors, j'ai pris les mesures par rapport à l'album, par rapport aux deux... comment ça s'appelle?
par rapport à la anse. Donc, voilà ce qu'elle va faire en fait. Du coup. Donc, j'ai fait un premier jet de 15 par 24. 15 par 24. Ensuite, pour cela, je vais faire une pochette autour. Donc, la pochette fait toujours 15. Parce que du coup, je fais un rabat plus petit et du coup, elle va faire 14. Et 24 plus 2 de hauteur, donc 26 de hauteur, puisqu'il y a les rabats, tout simplement. Donc, voilà, nous avons notre rectangle. Sur ce rectangle, je prends 1 cm sur chaque côté. Je fais un pli à 1 cm déjà, des 3 côtés. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les 2 petits plus un grand. À partir de là, je prends ce qui me reste, hein, hors pliure. Alors vous pouvez faire aussi un 0,5 si vous voulez de finesse. Je l'ai pas fait moi, j'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave. Je pourrais peut-être le faire ici pour avoir un petit soufflet. Et donc vous prenez 1 cm ici sur chaque bord. Vous faites un rectangle tout simplement. Et après, vous allez couper avec votre cutter ou votre stylo là, de précision. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Pour sortir le rectangle et faire la fente pour pouvoir mettre le rhodoïde. Le rhodoïde, vous le coupez aux mesures. Ah zut. Bon, c'est pas grave. Aux mesures d'au-dessus. Donc vous le coupez à, je vais vous dire. De toute façon, il faut que je le calcule pour moi. Voilà. Donc là, vous avez une belle pochette. Donc le rectangle, il va falloir faire 0,5 de plus. Donc ça vous fait du 23 par 13. 23 par 13. Voilà. Excusez-moi. Ouais, et des fois, on n'arrive pas à le contrôler. Donc 23 par 13 et vous le collez simplement autour de votre rectangle. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là je vais recréer grâce à mon massicot un petit pli de 0,3 on va dire, si j'arrive à le faire déjà. Pour pouvoir faire, non 0,3 donc 1 ça veut dire que je vais à 0,7 6. Voilà, c'est ça. Donc je vais à 0,6 et je crée un deuxième pli, ce qui me permet de faire un petit soufflet. Alors pas ici parce que ici on a dit qu'on ne faisait pas. Voilà. Et ici puisque je n'ai pas encore fait. Voilà, donc là pour le coup on peut vite rattraper l'erreur. C'est plutôt bien de le rattraper maintenant. Donc vous allez pouvoir coller votre rhodoïde et faire la pochette. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rabat. Simplement. Donc le rabat sera collé par des crafts chez moi. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants aussi. Moi, je vais mettre des crafts. Donc le rabat, pour le coup, il est peut-être un poil trop grand. Le rabat, faut qu'il fasse 24. Et je crois qu'il fait pas 24. Non, pas du tout même. Donc, il faut que votre rabat fasse 24 x 4,5. Pourquoi 4,5? 1 cm qu'on va coller, 0,5 de rabat pour le coup, de soufflet, plus 3 cm de bord. Donc, 24 par 4,5. Vous faites les coins
histoire que ça soit plus sympathique. Et on se retrouve pour le collage et la mise sur le papier de fond. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons, le rhodoïde est découpé. Je vais pouvoir mettre une petite fine couche de colle sur le côté simplement. Alors si vous me mettez un peu plus de marge, vous pouvez mettre, ou si vous avez un petit, qui n'est pas mon cas, un petit diamètre, non pas diamètre mais de double face, d'ailleurs c'est compliqué ça. Vous pouvez mettre du double face, ça sera tout de suite beaucoup plus propre. Moi je n'ai pas, donc bah voilà. Je fais sans avec de la colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer. J'ai un peu nettoyé déjà. Parce que les rhodoïdes, moi je récupère beaucoup les comment ça s'appelle, les emballages et trucs comme ça. Alors du coup, c'est pas nickel quoi. Voilà, le rhodoïde est coupé. Maintenant, on va pouvoir faire couper les... Pas couper, si, couper les coins pour pouvoir... Bien, alors désolé parce que j'avais plus de place sur le téléphone. Donc, vu que je fais toutes les vidéos de l'album les unes après les autres pour pouvoir tout lancer d'un coup, bah forcément, à un moment, ça y est, plus de place. Donc, voilà. Donc, j'en étais à vous dire que j'ai collé le rhodoïde, que on fait le soufflet, les petits rebords sur le côté. Donc... On a découpé le coin, on est ok. Maintenant, on va faire... On a découpé le coin hyper large, hein, du coup. On va redécouper le coin. Voilà. Donc, premier, moi je pince, je relève. Le second, comme ça me permet de donner la forme. En pinçant à chaque fois, vous voyez. C'est ça le geste. Puis après, bien sûr, j'aplatis avec mon ami le plioir. J'ai pas fait sur l'autre, donc je vais le faire. Du coup, ça me fait ce petit soufflet magnifique. Du coup, de l'autre côté, j'ai pas fait assez fort non plus. Il fallait faire sur le premier pli. Hop, hop. Donc, pareil, même punition. Ça va, c'est pas une punition. Donc, je mets un coup de plioir et je fais le deuxième rabat. Voilà. Il est en train de se faire. Voilà, c'est bon. Vous avez les deux rabats qui sont faits et la pochette qui est prête à être encollée. Ok, donc pour ça, donc non, ça c'est celui du... Je me disais tiens, ça va pas du tout. Non, c'est celui-là. Voilà, et il reste donc 1 cm, c'est super parce que ça permet de coller tout à l'heure le rabat puis d'avoir quand même un espace quoi. Donc pour coller, je prends ma colle, c'est mieux. C'est toujours plus sympa pour coller d'avoir une colle. Donc j'y vais. Bon, j'en mets pas 5 tonnes non plus parce que pour pas que ça colle tout le reste aussi. Un juste milieu parce que bien sûr il faut que ça colle quand même. Hein. Après ce que vous pouvez faire, il y en a qui prennent un pinceau, il y en a qui prennent leurs doigts pour bien... Moi je le fais avec le bouchon mais bon. Là c'est pas propre. Hop. Ensuite, je fais donc sur les 3 côtés. Le 4e sera fermé par le rabat et les scratchs. Alors, donc le but, clairement, c'est de faire attention au rabat.
Donc, on prend le plioir et c'est lui qui va nous aider. Et vos rabats, il faut qu'ils soient bien sur la tranche. Voilà. Vous allez avoir un petit jour au milieu, c'est pas grave. Et là, par exemple, mon rabat est complètement raplapla. Le rabat raplapla. Je le remonte avant de le coller. Voilà. Et au fond, bien appuyé pour que ça puisse bien coller. Alors là, il faut avoir un plioir assez long qui puisse le faire aussi. Ça va, celui-là, il est grand. Celui-là, par exemple, il n'est pas assez. Remonter là. Voilà. C'est votre plioir qui va vous aider en fait. Là, par exemple, pareil, même topo. Il n'est pas assez au bout. Donc, si je fais un peu ça, ça va se remettre. Ah, c'est au millimètre. Voilà. Comme ça, c'est fait pour la partie pochette. Maintenant, on avait dit tout à l'heure, rappelez-vous, c'était 24 et ça faisait pas 24, donc je vais le replier par 4,5. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 cm de rabat, 0,5 de soufflet, plus 3 de plus 1 de pli. Là, on a dit que c'était 24. J'ai mon truc qui est pas... Je sais pas pourquoi il est bizarre en bas. Donc, on va faire dans l'autre sens. Hop. Là, j'ai 24. C'est bon. Donc, vu qu'on a 24 ici, maintenant, ce qu'on fait, et ben c'est la même chose. C'est qu'on fait les plis. Hop. Voilà. Et le pli devant. On va baiser le coin. Ok. Et on va coller notre haut. Alors non, on va pas coller tout de suite. Juste avant, on va faire autre chose. Voilà, pour ma part, tout du moins. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Ça, c'est toujours une option, hein, quelque part. Je vais faire le point. Alors, des fois, il fait pas ce qu'il faut. Vous n'hésitez pas à repasser. Hein, si votre coin n'est pas comme vous le souhaitez, repassez. Voilà, voilà, voilà. Donc, on y va. On en colle. Même concept que les autres. Vous avez deux possibilités, soit vous faites par-dessous, soit vous faites par-dessus. Là, globalement, j'ai de moi-même décidé que ça serait dessus, il semblerait. Je voulais que ça soit dessous, puis je vais pas coller le bon côté, donc c'est pas grave. Hop. C'est plus pratique par-dessous, hein. Je vous le dis tout de suite, je sais pas pourquoi je peux partir par-dessus, mais c'est pas grave. On va se le faire. Voilà, on fait par le haut, comme ça permet de voir si on est bien collé. Là, c'est au millimètre encore, hein. De nouveau. On est assez bien fait. Voilà, c'est vraiment pas compliqué quand même. Donc, une fois ça fait, vous pouvez faire un habillage de votre tour avec simplement des... C'est comme ça, hein. Bon là, pas du tout ça, mais... et un de la pochette. Donc là, pour le coup, c'est pas très compliqué, c'est 3 cm. Donc 3 cm, vous enlevez 0,3, donc ça fait 2,7. Et vous mettez sur le bord et vous collez, ça vous fait votre rabat. Moi, je pense que je vais faire que ça, d'ailleurs, je vais faire que le rabat. Parce que le reste, globalement, je pense pas que je vais le faire. Non, ça sert pas à grand chose. Donc je vais faire le rabat d'une petite décoration quand même.
pour que ça soit gai. Et aller chercher les scratchs parce que je les ai pas encore sortis. Donc, on se retrouve tout de suite avec les scratchs, avec la déco de rabat. Et on va coller sur la couverture notre petite pochette. A tout de suite. Alors là, voilà. Donc, simplement une petite bande de 2,7 sur 24 de long. J'ai fait les angles. Franchement, là, pour le coup, rien de compliqué. C'est de l'habillage. Après, vous pouvez mater les bords. Moi, je ne l'ai pas fait. Je le fais pas toujours systématiquement. Je le fais plus quand je suis sur un fond noir, en fait. Là, je suis sur des fonds clairs, donc ça choque pas trop. Donc, on colle avec minutie. J'ai simplement pris une demi-chute. Hein. C'est tout. Hein. Du coup, j'ai pas trop choisi la forme en vrai. Mais c'est mignon. Voilà. On l'a fait. Ensuite, donc, des scratchs. Donc, j'en mets des deux côtés. Alors, je pense que ça va dépasser si je fais ça. Ouais, ça dépasse un tout petit peu. Tout petit peu, sinon vous le mettez plus haut. C'est pas malin ce que j'ai fait. Faut faire à l'envers. Faut faire à l'envers. Je suis pas concentrée. Donc vous pouvez mettre à l'envers, hein, simplement ce scratch là, voilà, le plus. Voilà, avant que ça colle définitivement. Voilà. Ok. Et comme les aimants, la même chose dans l'autre sens. En fait, ce que vous faites, c'est que vous collez bien, enfin, vous scratchez bien. De l'autre côté, vous voyez bien, ouais, ça va. Je vérifie à chaque fois. Oh là, là, là. Du bon côté, merci. Bon, après, ça colle les doigts. Ça va bien se passer. Et là, j'appuie un peu en... J'appuie un peu. Voilà, j'enlève en tenant de l'autre côté. Ils sont plutôt puissants, ceux-là. Alors moi, je les ai achetés chez AliExpress. Je sais plus si je vous l'ai dit avant. Et ils fonctionnent plutôt bien. Hop. Alors, ce qu'on fait pour pouvoir être sûr de bien les coller, on met plioir en dessous et on tasse. Voilà, c'est mieux. Ça, on colle bien. Et on n'abîme pas autour. Voilà. Votre pochette est faite. Maintenant, on y va. On va coller la pochette dans le... Alors ça, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais un peu les ratiboiser, ceux-là. Un peu long. C'est mon côté coiffeur. Non, pas du tout. Je suis pas du tout coiffeuse. Voilà. Donc, je vais coller ma petite pochette. Double face, si vous voulez. Hein. Hop, 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 hop. Bon, ça serait bête d'en mettre partout à ce moment. On est quasi à la fin, là. Ah, c'est parce que j'ai envie de vous faire voir ça. Vous l'avez pas encore vu. Et alors que je le trouve franchement génial, cet album. Mais bon, je suis peut-être pas très humble sur ce coup-là, mais franchement, je le trouve top. Enfin, moi, il me plaît personnellement. Vous me direz s'il vous plaît aussi, j'espère. J'espère sincèrement. Bon, en tout cas, il fait l'unanimité dans la famille. Bon, mes fils l'ont trouvé beau, donc bon, c'est déjà un début. Si mes fils le trouvent beau. Voilà. Hop.
Donc là, on va pouvoir mettre un petit paquet de photos du coup. Hein. Là, tout d'un coup, l'album devient plus important. Donc voilà. Alors, où on en est de la couverture? Donc, eh ben, je vous ai pas fait voir. Voilà la décoration que j'ai mise. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est de la cut de phare. Alors il se voit pas trop, mais quand même. Et de l'autre côté, nous avons le Beachy. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, franchement. Bon, c'est dommage, j'ai un petit accro là. Mais franchement, c'est sympa. Et puis ces petites photos là, en fait, elles sont nulle part ailleurs que sur la couverture. Donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc au minimum, essayez de les découper. Au maximum, bah, vous utilisez tout. Donc ok, là on a dit... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on mettait nos petits objets. Donc les petits objets, c'est quoi? C'est mon crayon, ma grille de Sudoku. Alors j'aurais pu faire un bouquin, mais là honnêtement ça commence à faire beaucoup. Donc mon smartphone, mes lunettes, ma petite bouteille d'eau. Derrière tout ça, je vais pouvoir aussi mettre des photos. Et ma petite paire de tongs. Voilà. Ça, c'est fun. Donc, on en arrive à la reliure. Alors, pour la reliure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un U, mais un U simple. Logiquement, j'en mets deux, l'un dans l'autre, pour pouvoir faire 8 pages. C'est ce que j'ai fait au précédent album. Là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déjà 1 cm de rabat pour pouvoir coller dessus les feuilles. 0,5 cm, un deuxième rabat plus loin pour pouvoir jouer en fait. C'est lui qui va jouer, qui va pouvoir me bouger le truc quoi. Et sans perturber la colle de notre rabat. Donc, je me suis aperçue que je n'avais pas fait. Donc, la même chose des deux côtés, évidemment. Évidemment. Et nous nous retrouvons avec une bande à coller. Donc, avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris un peu de mesure. À savoir, donc, vous voyez, la bande à coller, elle est là. Hop. Après, vous pouvez peut-être mettre 2 cm. Là, j'en ai qu'une 1 cm, ça va être chaud. Hein. Va falloir qu'il soit bien solide. Mais bon. Bon, après, j'ai un peu débordé. Voilà. Donc, j'ai mis un 0,5 cm du bord en haut et bas. Ça me permet de centrer de ces côtés-là. Et au milieu des deux côtés en faisant des petits traits. Donc, nous y sommes. C'est parti, on colle. Le tout sur 24 cm de hauteur, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vu que c'est la taille de nos pages, en fait, simplement, c'est logique de faire du 24 cm. Vous pouvez mettre du double face s'il est très solide, hein, c'est toujours pas mon cas. Donc, on va aller à la colle, tant pis. Puis le moquette, le 1 cm, ça va être une galère sans nom. Donc, je place mon petit bout au milieu de tout ça. Et par extension, il va l'être en bas aussi. Voilà. Ma reliure est prête. Et ben il reste quoi? Il reste qu'à coller maintenant. Donc je vais juste attendre que ça soit collé quand même. Hein, on va pas faire n'importe quoi. Donc juste attendre que ce soit collé. Celui-là. Hop. Et après, on va coller les 4 pages, hein, puisque nous n'avons que 4 pages sur cet album. Alors, ça va pas être un album énorme en termes de photos. Par contre, derrière, il est quand même supra fun. Le voilà, il est là. À tout à l'heure avec la reliure collée. Bien, on se retrouve maintenant pour coller les pages. Hein. Ça y est, on y est. C'est la dernière ligne droite. Donc, on va coller nos pages les unes aux autres. Simplement, on va rester zen. Parce que ça, c'est la partie la plus délicate. Donc, je mets ma colle sur... Alors, pareil, ça aussi, ça peut être du double face. Hein. C'est possible aussi. Le double face va arriver prochainement avec les pipettes, avec tout ça. Et j'avoue que je serais heureuse de l'utiliser à ce moment-là.
Donc, j'en mets pas trop de l'autre côté. Moi, je suis pas fan de ça. Alors, je me prends appui sur le... Et hop. Je prends le plioir. Et je colle. J'appuie bien. Voilà, donc la première est collée. Après, ce que je fais, c'est que je mets ceci derrière pour que ça reste droit. Je vais coller notre page 2. Notre page 2. Donc simplement, je mets de la colle en bas. J'insiste bien en bas, c'est pour ça. Mais je vais surtout mettre de la colle un peu partout. Là, pour le coup, je colle entièrement. Donc, j'ai bien insisté en bas. Là, je colle. J'en mets partout. Je fais attention de ne pas en mettre trop partout. Ah, cette colle, c'est pas possible. J'en ai mis trop partout. Ça, c'est marrant, j'en ai pas mis dans le coin. Hop, donc, j'en mets par là. Ok. Donc je vais pas en mettre trop partout parce que derrière je vais en mettre de l'autre côté. Donc on fait vite hein, parce que de l'autre côté il faut que j'en mette tout partout aussi. Bon, je fais attention, j'en mets pas 30 000 non plus parce que derrière il y a l'autre qui est en collé. On voit qu'on a quand même fait un travail de qualité parce que la page elle est bien collée, elle est bien restée collée. Hyper intéressant ça. Oh là là, il y a de la colle qui coule partout. Oh là 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 là. Non, on a dit non. On a dit on colle pas. On coule pas. Hop. Alors, on y va. Je l'ai mis dans mon sens. Ouais. C'est mieux. Je la positionne. Je la cale. J'enlève la colle que j'ai en trop sur les doigts parce que c'est un peu le problème. J'en ai un peu sur les doigts. Ah, c'est tombé. Ça n'ira pas plus bas. Je pousse mon petit carton. Et là, je compresse. Je compresse en haut, le temps que ça prenne. Avec la chaleur en plus de mes mains. Ça prend d'autant plus vite. Je fais attention parce que elle a tendance à être un petit peu partout cette colle là. C'est pour ça qu'il y a un double face, c'est hyper bien. Alors moi je préfère le double face. Hop. Et comme vous l'avez vu qu'on a mis un soufflet, ben voilà, ça permet de jouer complètement avec la feuille sans jouer sur la colle, l'endroit de colle en lui-même. Ça c'est une super astuce. Hein. Voilà, bah, elles sont collées ces deux-là. Donc je vais les... Elles sont collées mais elles ont du mal en haut. Hein. Hop, je vais... Vous voyez, en haut, ça a tendance à se décoller. Donc voilà, même action sur la 3e et la 4e page. Vous avez vu comment on fait, vous aviez déjà vu sur l'autre album. Je vais peut-être pas vous faire voir la 3e et la 4e. Vous avez peut-être mieux à faire. Donc je vais coller le tout et vous faire voir une fois fini. Vous pouvez rajouter ici des décorations si vous le souhaitez. Moi pour le coup je vais pas le faire. Peut-être une au milieu, histoire de dire, mais pour le coup là je vais pas le faire parce que je trouve que c'est assez gai et ça me plaît bien. Après je vais enlever quand même le crayon ici.
qui risque de gommer le jaune en dessous, donc faites attention quand même, insistez pas trop. Ouais, ça se gomme un peu. Ça c'est le problème de ce papier là, c'est que si on gomme, on prend la couleur avec. Bon, je vais pas insister lourdement. Et il y a du jaune sur la gomme. Donc ok, on fait. C'est bon, ça a collé. Vérifiez bien, hein, retournez-y. Hop. Je vais faire maintenant la 3 ici et la 4 et on aura toutes nos pages de coller. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure, simplement pour voir rapidement la fin et voir si on a d'autres choses à voir ensemble. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, juste une petite vidéo rapide à la fin de ce tuto. Vous l'avez vu, tout le tuto est directement mis par rapport à la fin de l'album Beachy. Je voulais juste vous remercier. Pour la fin globale, bah, vous avez la présentation donc, pour vous permettre de bien voir ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas fait d'autres vidéos. Donc je vous souhaite vraiment un bon tuto. N'hésitez pas à me faire des mails ou ce genre de choses si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas, j'ai mis mon adresse sur la chaîne YouTube. Donc allez-y, papotons un peu. C'est toujours sympa de pouvoir papoter et pouvoir vraiment échanger. Donc voilà, j'espère vraiment que cet album vous a plu. Moi j'y ai mis tout mon cœur. C'est un album de vacances avec des petites choses qui font un peu rêver. J'espère vraiment que ça vous a plu et à bientôt du coup pour d'autres aventures. J'ai encore plein d'idées dans la tête, donc c'est bon, vous pouvez suivre. Abonnez-vous, n'oubliez pas, hein, en bas là, quelque part par là. Comme ça vous suivez ça. N'hésitez pas à donner des idées ou à poser des questions ou à me demander des choses, hein, c'est possible aussi. Et enfin, et non des moindres, commentez et je vous répondrai avec un énorme plaisir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, bon scrap et à bientôt.